Bonjour, alors aujourd'hui on va résoudre deux équations diophantiennes, c'est-à-dire deux équations comme ça dans Z qui sont homogènes de degré 2. Alors la différence entre les deux équations, c'est que là 31 est congru à 3 modulo 4 alors que 29 est congru à 1 modulo 4 alors qu'ils sont tous les deux premiers. Voilà, alors attaquons la première parce qu'elle va être assez rapidement expédiée. 31 donc, étant congru à 3 modulo 4, on va se servir du fait que moins 1 puissance 31 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 15, est égal à moins 1, parce que 15 est impair. Alors, on va regarder l'équation ici, comme on est dans Z, on suppose qu'on a une solution, et on la regarde modulo 31. Ça va nous faire x bar carré plus y bar carré égale 0 bar. Bon, supposons que, par l'absurde en fait, que x bar soit différent de 0. Donc, comme on est dans un corps, parce que 31 est premier, on est dans Z sur 31Z, alors x bar est inversé. Donc, si je pose A égale x bar moins 1 fois y bar, eh bien, je vois bien en passant x2 de l'autre côté, ici, et en divisant par x2, que A carré est égal à moins 1. Et ça, c'est pas possible, parce que 1 par Fermat est égal à A bar puissance 30. 30, c'est 31 moins 1, donc c'est le petit théorème de Fermat, qui est égal à A carré puissance 15, évidemment, et A carré c'est moins 1 puissance 15, on a dit que ça faisait moins 1. Bien, donc 1 ne peut pas être égal à moins 1 parce qu'on travaille, on n'est pas en caractéristique 2. Alors donc, c'est impossible, ce qui fait que x bar égale 0, et de la même manière, y bar par symétrie égale 0. Donc ça veut dire qu'on remonte dans Z pour dire que 31 divise x, 31 divise y, et donc 31 carré va diviser ceci. Donc 31 carré va diviser cela, et donc 31 va diviser Z2. Donc, par le lemme d'Euclide, 31 divise Z, parce que 31 est premier. Voilà, donc ça fait que on a une nouvelle solution, c'est-à-dire x sur 31, y sur 31, z sur 31, parce qu'on a une équation homogène. Bon, donc, ce que je vais dire, c'est que si on a une solution avec valeur absolue de x plus valeur absolue de y plus valeur absolue de z minimale, par minimalité, lui qui est plus petit, qui est encore solution, est égal à lui. Ce qui veut dire que lui est égal à 0. Voilà. Et donc, x égale 0, y égale 0, z égale 0, et on a montré que l'ensemble des solutions, c'était 0, 0, 0. On vérifie évidemment que c'est bien solution. Alors, là, c'est une autre paire de manches. Alors, on va faire des rappels d'abord que l'anneau des entiers de Gauss, z de i, l'ensemble des éléments de C de la forme A plus IB, où A et B sont des entiers, est un anneau factoriel, avec des éléments irréductibles et avec unicité de la décomposition en irréductible modulo des unités. Donc les unités, c'est les inversibles. Les inversibles, c'est exactement les éléments tels que la norme est égale à 1. Alors qu'est-ce que c'est que la norme? N de x plus y, c'est x2 plus y2 quand x et y sont des entiers. Voilà. Et ces unités, c'est 1, moins 1, i et moins i. C'est facile à résoudre cette équation. Bien. Maintenant, encore un petit rappel. Cette norme, elle est multiplicative, c'est-à-dire que n de z, z' est égal à n de z fois n de z'. Et donc, par multiplicativité, si n de d est irréductible dans z, alors d, forcément, est irréductible dans z de i. Ça, c'est logique, puisque n de d étant irréductible, d ne peut pas se décomposer, sauf par un élément unitaire de norme 1, et ça, ça veut dire qu'il est irréductible. Alors, allons-y, et on va attaquer cette équation tranquillement. On part d'une solution. Alors, la première remarque, c'est que 29 est égal à 5 au carré plus 2 au carré. De toute façon, tout élément premier congru à 1 modulo 4 peut se décomposer, c'est le théorème des deux carrés, en somme de deux carrés.
Donc on le fait, on sait qu'on peut toujours le faire. Maintenant, ça fait que x2 plus y2, ça fait 29z2, je divise par 29, et je dis que x plus y, facteur de x moins y, c'est-à-dire ça, divisé par 29, c'est-à-dire ça fois ça, est égal à z2. Bon, donc je vais me rappeler de cette équation, je l'appelle étoile. Bien, alors, maintenant, je vais supposer, comme c'est homogène, comme l'équation est homogène, que x, y, z sont globalement premiers entre eux. Oui, s'ils ont un PGCD global, eh ben, je peux diviser par le carré de ce PGCD et je me ramène à une solution dont les éléments sont globalement premiers entre eux. Donc, c'est quitte à multiplier par une constante entière, un k dans z. D'accord? Donc ça, il faut s'en rappeler. À la fin, dans les solutions, il faudra multiplier par k les solutions obtenues avec cette supposition. Alors maintenant, montrons que x et y sont premiers entre eux, deux parités différentes. Allons-y. Alors, x et y sont premiers entre eux, ça oui. Vous supposez P, un diviseur commun, un entier, un premier, qui est diviseur commun des deux. Alors P2 divise ceci, P2 divise cela, donc P va diviser forcément Z, ce qui est contraire à l'hypothèse qu'on a faite. Donc ça, c'est facile. X et Y sont de parité différente. Donc il est évident que X et Y ne sont pas pairs, puisque si c'était pair, on aurait un multiple de 2 ici. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que X et Y ne peuvent pas être impairs. Supposons qu'ils soient impairs, et on réduit cette équation modulo 4. Alors qu'est-ce qui se passe modulo 4 ? Il se trouve qu'un carré modulo 4, c'est forcément 0 ou 1. De toute façon, il y a 4 éléments, c'est très facile à vérifier. Donc ici, modulo 4, on a x bar carré plus y bar carré. 29 modulo 4, ça fait 1. Donc on va avoir moins z bar carré, ce qui va faire qu'on va avoir cette égalité-là. Et donc on aurait 1 plus 1, parce que x c'est impair, donc comme x est impair, x bar c'est 1 ou moins 1, donc au carré ça fait 1. Et bien 1 plus 1 serait égal soit 0 si z est pair, soit 1 si z est impair. Dans les deux cas, c'est pas possible, modulo 4, 1 plus 1, ça fait 2, et c'est différent de 0 et 1 modulo 4. Voilà, donc ici, on a déjà ça. Maintenant, on va regarder le PGCD de x plus y et x moins y, mais dans z de i. Et j'affirme que c'est 1. Comment on fait pour montrer ça ? On va supposer qu'il y a un nombre premier, mais alors cette fois-ci c'est un entier de Gauss, un élément de z de i, qui est premier, donc irréductible, et qui les divise les deux. Et on va montrer que c'est absurde. Alors, si D est premier dans z de i, et qui les divise les deux, alors D va diviser la somme, forcément, et la différence. Donc je peux simplifier par i qui est une unité. Donc D divise 2x et D divise 2y. Donc maintenant, je passe par la norme n, et j'ai que n de d, comme la norme est multiplicative et que n de 2 ça fait 4, n de d divise 4x2 et aussi 4y2. Mais x2 et y2 sont premiers entre eux, parce que x et y sont premiers entre eux. Donc n de d divise 4. Alors 4 c'est quoi ? Dans z de i, on regarde sa décomposition en éléments premiers, ça fait 1 moins i carré, facteur de 1 plus i carré. Alors 1 plus i est premier, d'accord ? Donc 1 plus i est premier, oui, parce que sa norme c'est 2, et on a dit que la norme, à partir du moment où elle est irréductible, on a d qui est irréductible. Donc 1 plus i est irréductible, 1 moins i, pareil, est irréductible. Il se trouve qu'ils sont associés tous les deux, parce que 1 moins i est égal à moins i facteur de 1 plus i. Bon. Donc bref, d serait égal, on va choisir comme représentant 1 plus i, et d serait égal à 1 plus i. Donc on n'a que 1 plus i diviserait ça et ça. C'est la seule possibilité. Donc ça veut dire que 1 plus i divise x plus y, et donc que ce quotient appartient à z de i. On va montrer que c'est absurde. Si on le calcule,
on multiplie par la quantité conjuguée, et on voit que c'est égal à x plus y sur 2 moins i x moins y sur 2. Vérifiez-le. Et ça, c'est pas possible parce qu'ils sont de parité différente. Donc ça, c'est pas du tout, ni lui, ni lui d'ailleurs, sont pas des entiers. Donc c'est impossible. Ici, c'est pas dans Z de i, c'est absurde. Donc on a bien montré que ces deux éléments sont premiers entre eux. Ok. Maintenant, 5 plus 2i, j'affirme qu'il est premier dans Z de i. Effectivement, quand on prend sa norme, ça fait 29. Et 29 est premier, est irréductible dans Z. Donc lui, il est premier. Très bien. Et il divise 29, évidemment, puisque 29 c'est 5 plus 2i, facteur de 5 moins 2i. Donc, comme on est dans un anneau factoriel, ici on a 5 plus 2i qui va diviser ceci, donc qui va diviser cela, donc il va diviser x plus y, facteur de x moins y. Donc soit 5 plus 2i divise x plus y, soit 5 plus 2i divise x moins y. Ça, c'est le lemme d'Euclide dans un anneau factoriel. Bien. Mais quitte à changer y en moins y, on va avoir que 5 plus 2i, on peut toujours supposer qu'il divise x plus y. Et maintenant, en prenant le bar de tout ça, on voit que 5 moins 2i divise x moins y. Voilà, ce qui fait que notre équation étoile, c'est une égalité qui nous donne un produit de deux éléments de z de i, et le produit de ces deux éléments, ça forme un carré. Voilà, on va exploiter tout ça, et surtout le fait que x plus y et x moins y sont premiers entre eux. Alors on n'est plus bien loin, mais il y a encore une étape à franchir. C'est-à-dire qu'on a ceci, on a dit que c'était donc cette équation étoile qui est dans z de i, d'accord, avec z ici qui est entier, mais là on est vraiment dans z de i. C'est le produit de deux éléments de z de i qui vaut un carré. Alors, je vous rappelle que dans un anneau factoriel, on a une valuation, c'est-à-dire que tout élément de z de i peut s'écrire comme une unité, donc 1 moins 1 i moins i, fois un produit pour d premier, ou irréductible, c'est pareil parce qu'on est dans un anneau factoriel, de d puissance un certain nu d de z. La factorialité nous dit que nu d de z est bien défini. Alors, ça veut dire que ici, toutes les évaluations qu'on a ici sont paires dans le monde de droite. Donc, dans le monde de gauche, les évaluations sont paires. Mais, étant donné que x plus y et x moins y sont premiers entre eux, on n'aura jamais des évaluations non nulles simultanément. Voilà. Et donc, ici aussi, parce que l'évaluation non nulle de ça, c'est inclus dans l'évaluation non nulle de ça, puisqu'on a divisé par un élément qui le divise. Bien. Alors, ça veut dire que au niveau d'évaluation, eh bien, elles vont être chacune paires, puisque la somme d'évaluation de ça plus ça, c'est pair. Bon, eh bien, ça veut dire qu'elles sont chacune paires, puisqu'elles ne peuvent pas être non nulles simultanément. Bien. Alors, ça veut dire que cet élément, sa décomposition en facteur premier, il va y avoir que des carrés, finalement. Donc, on les regroupe pour faire des carrés, mais modulo une unité. Donc ça, c'est un classique, donc vous pouvez trouver ce genre de choses dans le carnet de voyage en algébrie. Ici, vous avez U qui vaut plus ou moins 1 ou plus ou moins I. Bon, alors regardons, ça nous fait X plus Y, et maintenant on va multiplier ça par ça. Alors quand on développe le carré ici, bon je garde le U, quand on développe le carré ici, quand on développe le 5 plus 2i, ça nous fait une grosse expression dont j'ai gardé ici la partie réelle et la partie imaginaire. Bien, maintenant on va regarder les choses en face. Si U vaut 1, bon, on va avoir x égale ça, y égale ça, d'accord, par identification. Si U vaut moins 1, ça va être la même chose fois moins 1, mais de toute façon, on avait dit au départ qu'on allait multiplier par un certain cas, par homogénéité, donc ça ne change rien au résultat final. Et si je multiplie par I ou par moins I,
eh bien, ça va juste échanger au signe près x et y. Donc, il faut se rappeler juste que x et y, il faut les échanger, mais on s'en doute, puisque de toute façon, x et y, ils jouent un rôle symétrique. Bien. Donc, je peux toujours supposer, quitte à la fin à faire des petites rectifications, que u est égal à 1. Donc, ça va nous donner effectivement ça. Et maintenant, que vaut z? Alors, z, on pourrait faire un gros calcul, et là, il faut être astucieux. Parce que z, ça nous donnerait un calcul énorme. Regardez l'astuce, je vais juste prendre dans étoile, je vais prendre la norme. Donc, je prends la norme, n de z2, ici, ça fait donc la norme de ça fois la norme de ça, mais comme ils sont conjugués, ils ont même norme, donc ça fait cette norme-là au carré. Maintenant, ça, on a dit, bon, si on prend cette norme, la norme de juste lui, bon, norme de u vaut 1, donc ici on va avoir norme de a plus ib carré, mais le tout carré. Donc ça fait a2 plus b2 puissance 4. Mais la norme de z2, c'est la norme de z le tout carré. La norme de z, comme z est un entier, bah, ça fait juste z2. Et donc ça nous fait z4 ici. Donc on a z4 qui est égal à a2 plus b2 puissance 4. Et comme on n'a que des entiers, ça nous fait z égale a2 plus b2, bah, plus ou moins 1. Alors là, on a l'ensemble solution. Donc je vais prendre l'ensemble solution comme ceci. J'ai multiplié tout par k par homogénéité, comme j'avais dit dès le départ. Après, je peux multiplier par moins 1 ici et ici, ou multiplier juste par 1 ou moins 1 indépendamment ici et ici, et indépendamment ici et ici. Donc ici, on peut multiplier par un certain epsilon égale plus ou moins 1, un epsilon prime égale à plus ou moins 1, et un epsilon seconde égale à plus ou moins 1. C'est à cause de ceci, pour ce epsilon seconde, et les epsilon et epsilon prime, c'est à cause des unités, et on peut changer ça. Après, vous vérifiez que ceci, c'est bien solution. C'est assez magnifique. Vous faites ça au carré, plus ça au carré, et vous allez tomber sur 29 fois ça au carré. C'est mathématique. Voilà, c'est terminé.